Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight. Robert Spotlight, Tito, Bon, bienvenue dans le show. merci. Tito, peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Yes, alors moi je vis aussi dans le sud de la France, comme je peux le deviner au son des cigales pour toi. Mais on n'entend pas les cigales. Et j'ai commencé à m'intéresser au NFT parce que je travaille dans l'image. D'accord? J'ai un studio de création visuelle. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas s'en servir un peu comme galerie d'art au long terme, ça pourrait être utile. Et puis du coup, je me suis intéressé de plus en plus. Tout ça, c'était il y a un an à peu près. Et puis je suis tombé sur des projets sur lesquels j'ai commencé à minter et puis j'ai trouvé ça intéressant, de plus en plus d'utilité et puis côté français qui se développe beaucoup en ce moment avec 20 minutes qui a sorti des NFT, maintenant l'Olympia, j'essaie de me caler sur tous ces projets-là donc c'est plutôt cool. Et voilà, enfin, je trouve ça vachement intéressant de pouvoir par exemple participer à l'écriture d'un journal euh, quand tu détiens une des NFT, enfin, il y a plein d'utilités qui se mettent en place qui sont grave cool. Et du coup, ben, je kiffe, voilà. Nickel. Merci pour la présentation. Donc du coup, toi, tu travailles historiquement dans l'image. Tu as Ouais. vu en fait une opportunité à utiliser les NFT. Est-ce que tu te rappelles comment comment cette technologie en fait est apparue dans ta sphère? Alors, je m'intéressais d'abord à la crypto, en fait. Ok, J'ai commencé par m'intéresser à la crypto-monnaie et puis je me suis dit, tiens, c'est sympa cette idée d'avoir une image qui est unique, codée. Parce que c'est vrai que dans l'image, souvent, ben, la reproduction, on a souvent affaire à ça et aux droits d'auteur qui sont plutôt pénibles à mettre en place, avec des contrats qui font 3 kilomètres de ligne en fonction de l'utilisation, etc., etc., etc. Je me suis dit, tiens, mais ça, c'est l'avenir, dans le sens où quand tu vas vendre une image à un prestataire, ben, la personne pourra avoir tous les droits sur son image, vu que elle aura acheté carrément le code de l'image. Donc je me dis que à terme, ça peut être utile dans la publicité et dans beaucoup d'autres domaines. Donc voilà comment je me suis intéressé vraiment le germe de tout ça, c'est ça. d'accord. Ok. Et du coup, comment ça s'appelle? Au niveau de l'usage, toi, au niveau de ton travail, vous utilisez déjà les NFT ou c'est une activité que tu as commencé à côté? Ouais, c'est vraiment personnel pour l'instant. D'accord. On n'a pas encore développé avec notre studio de part ou de minutes spéciales sur avoir des avantages, mais pourquoi pas un jour, si la porte est ouverte. Ok. Mais donc là, aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que c'est une démarche personnelle. Ouais, c'est ça. Ton studio, plus ou moins, j'imagine que enfin, les NFT, enfin, les personnes avec qui tu travailles, tes collègues, sont sûrement connaissent en fait la technologie, mais peut-être n'ont pas poussé en fait l'étude approfondie comme toi, tu as pu le faire. Ouais, c'est ça. C'est pas super encore démocratisé. T'es obligé d'expliquer ce que c'est. Et c'est vrai qu'en plus expliquer ce qu'est une NFT, c'est pas toujours simple à quelqu'un qui connaît pas trop. Et mais j'essaye de le démocratiser ouais, dans mon entourage. Ok, nickel. Ben, c'est top. Hein. C'est ce qu'il faut de toute façon pour aider l'adoption. Mon parti pris, c'est de dire que en fait, cette technologie, à un moment donné, en fait, le monde va se l'approprier. Et en fait, au plus il y a des personnes qui éduquent les personnes qui ne connaissent pas cette technologie, plus vite cette adoption peut être accélérée. Après, je veux pas dire qu'en gros, on va. Ce que je veux dire, c'est si chacun met un petit, une petite, une petite pierre à l'édifice, en gros, Ouais, l'édifice va se construire mais on peut de appeler plus en plus rapidement, quoi. de la formation décentralisée. Ouais. Et du coup, tu parlais d'utilité. Moi, c'est quelque chose, c'est un terme qui, en tous les cas, c'est un aspect des NFT qui m'intéresse énormément. Tu Ouais, as parlé de Olympia et de 20 minutes. Donc, 20 minutes, c'est plus ou moins le journal, là, 20 minutes Mint. ouais, c'est ça. 20 minutes, c'est ça? Ouais. Et Olympia, par contre, ça, je ne connais pas. Est-ce que tu peux. On va en parler des deux. Est-ce que d'abord, tu peux parler de 20 minutes et après, on va parler de Olympia. Et celui-là, moi-même, je vais découvrir parce que je ne connaissais pas. Ouais, carrément.
Bah écoute, comme tu traînes pas mal sur Twitter, j'ai eu la chance d'être whitelist sur le projet de 20 minutes. Nickel. Du coup, ben, Félicitations. ouais, merci. Et du coup, j'ai foncé, j'ai pas réfléchi, parce que je me suis dit quand même que c'était un truc assez fat. Et puis, j'ai vu les utilités où tu pouvais proposer des sujets, participer aux discussions, voire même à l'écriture d'articles sur le journal qui, pour l'instant, a des parutions tous les 6 mois. Le premier numéro est déjà sorti il y a un mois, je crois. Euh, et ben, c'est assez, justement, c'est dans la démarche de la démocratisation Oui. du Web3. Donc, je trouve ça super intéressant de pouvoir avoir un œil dessus sur les articles qui vont se monter en avance, etc., pour avoir les infos fraîches. Enfin, c'est une chance de ouf, quoi. D'accord. Et toi, du coup, donc tu as été whitelisté. Mais, Tu as forcément fourni en fait un article, j'imagine. Là, est-ce que j'ai juste jusqu'à présent? j'ai pas encore forcément mis ma pierre à l'édifice dans le journal. Pour l'instant, je reste spectateur. Je regarde un peu comment ça fonctionne. Alors, je crois, je vais peut-être pas te dire des conneries. On est 794 détenteurs. Donc, tu vois, il y a quand même pas mal de... Ah, d'accord, pardon, désolé, j'ai mal compris. En fait, quand tu as dit whitelisté, en fait, moi, j'avais compris whitelisté dans le côté tu aides la ligne éditoriale. En Non, non, gros, ok, d'accord, ok. non, non, Donc c'est c'était ouais, whitelisté pour la pour avoir le presse. token. Ouais, voilà, pour la pré-sale, exact. Ok, d'accord. Et du coup, quelles sont les utilités? Bah, l'utilité, c'est dans le Discord, tu peux proposer des sujets pour les articles et aider à la rédaction s'il y a besoin. D'accord, ok, Donc, ok, tu peux proposer tes sujets. Par exemple, tu lances un projet, ben, tu peux proposer, voilà, je lance ce projet, il va y avoir ça d'utilité, c'est français, etc., etc. Et le client dira, ah, c'est cool, on écrit un article dessus. Et du coup, ben, c'est participatif comme publicité, c'est sympa. bien sûr. D'accord, donc c'est bien pensé. En fait, moi, je n'avais pas du tout suivi. Moi, je m'étais arrêté juste en fait à la partie journal. En fait, c'est le format papier qui avait Yes. été distribué dans toute la France, le 20 minutes, où en gros, je crois qu'il y avait, je sais plus, enfin, peut-être environ une vingtaine de pages. Peut-être que j'ai une bêtise, mais en tous les cas, c'était très orienté sur plus ou moins le B.A.-ba. C'est quoi un NFT, c'est quoi une blockchain, c'est quoi un wallet, c'est ce type d'informations. Carrément. J'avais vu qu'il y avait aussi des projets qui étaient mis en avant. Et ok, Ouais, d'accord. Donc du coup, là, tu fais vraiment partie en fait de la communauté qui va ouais, faire vivre en fait les prochaines éditions. c'est ça, tout à fait. Nickel. Et du coup, j'imagine qu'il y a un système de vote interne. Ouais, Potentiellement, en fait, il y a enfin, il y a des personnes qui proposent. Donc, c'est toujours pareil. Hein, dans une communauté, il y a des personnes qui sont plus actives que les autres. Et ouais. donc, il y a des personnes qui vont proposer. Et après, sur le pool de personnes qui proposent, tous les holders, en fait, font un vote pour dire, OK, ben, je préfère celui-là plutôt que Voilà, celui-là. exact. C'est d'accord, OK. Et Nickel. tout ça sur le Discord, du coup. Nickel. C'est parfait. C'est très clair. Olympia. Yes. Est-ce que tu peux nous faire découvrir ce que c'est? Ouais, je reviens juste vite fait sur le 20 minutes, vite fait. D'accord. C'est Capsule Corse Lab qui a créé les visuels. Donc, voilà, c'est juste pour spécifier ça. C'est pas Ok. mal, studio de création. D'accord. L'Olympia, du coup, c'est Tyler NFT. C'est une plateforme de billetterie en ligne qui va dans l'avenir servir pour acheter, au lieu d'acheter une place de concert, tu auras par exemple une carte de membre dans un espace où il y a des concerts grâce à une NFT. D'accord. Donc ils ont développé ça et les premiers clients qu'ils ont eu, du coup, c'est l'Olympia. Et pareil, j'ai participé à un concours sur Twitter, j'ai été whitelist, donc j'ai eu accès à la pre-sale. C'est sur le réseau Polygon. Ok. Donc au niveau des frais, c'est que dalle, c'est dérisoire au niveau des gaz fixes, quoi. Oui. Euh, et du coup, ben on a, en fait, au niveau du reveal, t'avais diamond, gold, silver, bronze ou iron, et en fonction de la NFT sur laquelle tu tombais, t'avais soit 12 concerts par an pour deux personnes D'accord. gratuits à l'Olympia, soit deux concerts, soit un concert, soit après sur les silver, moi j'ai eu une silver et accès à des événements privés dans les salles secrètes de l'Olympia. Je sais pas encore trop ce que c'est vraiment frais comme truc. Mais t'as accès à un coup de fil, t'as accès au vestiaire gratuit. Enfin, t'es vraiment membre en fait Oui. de l'Olympia. Il y a que 250 NFT, donc c'est vraiment rare. Donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. Ouais.
Et du coup, avec le système de rareté par rapport en fait Ouais, au type de token qui, en gros, au plus c'est rare, au plus il y a une supply limitée, en fait, une quantité, une capacité limitée, et au yes, plus en fait il y a des bénéfices qui sont élevés. tout à fait. Ok, nickel. Et ça, du coup, donc en termes de date, ça a été lancé quand? Alors, le mine, c'était le 4 juillet et le reveal le 10 juillet. Ok, oh, c'est tout frais, ouais. Ouais, Ça date du mois de juillet. Ok, et donc ça c'est donc le premier client plus ou moins c'est Olympia. Ceux qui ouais. sont derrière, tu peux juste rappeler qui c'est? C'est Taylor NFT. Tailor NFT. Ok, très bien, très bien. Tyler NFT. Ok, nickel, nickel, nickel. Ben parfait. En termes de euh, d'autres projets de type utilité, parce qu'a priori c'est aussi quelque chose que tu suis euh, a priori. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des utilités que tu as trouvé pas mal dernièrement, Ouais. que tu sois un holder ou pas holder? Alors, ouais, euh, j'ai vu un truc trop cool. Alors, attends, je me rappelle plus sur quelle chaîne c'était. Je sais plus le nom du réseau, ça me reviendra, mais grosso modo, dans la NFT, ils ont réussi à ce que ça soit, à ce que ta NFT soit une capsule numérique dans laquelle tu peux inclure des clés de wallet, des d'autres NFT, etc., etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est fermé, donc c'est comme une capsule numérique dans laquelle tu mets tout ce que tu veux. Et le créateur te garantit que à ta mort, ce sera légué Ah, ok. Ouais. et j'ai trouvé ça ouf déjà que ça tombe assez vite comme projet. Je me rappelle plus le blaze. Attends, je vais essayer de Moi non plus, moi non plus. Dès que tu as parlé en fait de la partie transmission, j'arrive à me rappeler en fait de ce projet-là, mais je m'en souviens plus du nom. je vais essayer de le retrouver. C'est sur Terre Noire, voilà, c'est ça. C'est sur Terre Noire et c'est les capsules de Terre Noire. Yes, Voilà, c'est ça. Donc c'est sur terrenoire.com FR capsule. d'accord. Ok, ok, ok. Et est-ce il y a d'autres choses qui ont retenu ton attention ou est-ce que, sans parler de choses que tu as pu voir, quel type d'utilité toi tu aimerais voir de plus en plus en marché ou peut-être pas de plus en plus, mais est-ce qu'il y a une utilité en particulier que toi tu as en tête, tu dis ah ce serait trop cool d'avoir ça et que tu n'as pas encore vu? Bah, je pense que par exemple les compagnies aériennes elles devraient s'y mettre, tu vois, pour avoir des avantages sur les voyages, ce genre de choses. Euh, j'ai vu un projet. Ah oui, il y a plein de sites ouf. Projet NFT où ils ont acheté une île dans le Pacifique et en Oui, fait ils ont découpé l'île en parcelles et chaque NFT correspond à une parcelle. Donc en fait tu achètes la NFT et tu es propriétaire d'une parcelle sur l'île et l'île est décentralisée. Tout fonctionne en crypto-monnaie et tu fais partie en fait du DAO de l'île. d'accord. Ok. Donc ça c'est quel projet? Ça fonctionne sur quelle blockchain? Attends, je te dis pas de conneries. Parce que j'avais entendu parler d'un projet comme ça qui était sur Solana. Après Pacifique, je sais plus si c'était dans ce coin-là. Mais en gros, Je crois que c'est sur Ethereum. Hein. sur Ethereum. Ouais. Voilà. Donc, il y a 21 000 NFT. Ouais, c'est pas l'info, mais il me semble que c'est sur Ethereum. D'accord, pas de souci, pas de souci. Et après, bon, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux compagnies aériennes, je Ouais, suis complètement d'accord avec toi. Donc déjà, disclaimer, c'est moi je pense que enfin, le monde va s'approprier cette technologie. Donc en fait, il y aura tout business confondu, que ce soit en B2B, en B2C, mm, utilisera cette technologie à terme comme n'importe quel business aujourd'hui utilise un site internet et un réseau social. c'est ça. Donc ça c'est ma vision. Tous les cartes de sécurité. Et oui, et donc du coup sur la partie
sur la partie aérienne. Ça peut être soit vu comme un carte de fidélité, plus ou moins en fait, au lieu d'utiliser en fait, enfin globalement par exemple pour Air France, au lieu d'avoir des smiles, et ben Ouais. en fait cette technologie, enfin les smiles seraient utilisés avec la technologie NFT. Ou ça peut également être enfin, et ça peut être les deux, il n'y a pas de ou. C'est et ça peut également être concernant les tickets. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu vas prendre, je sais pas moi, tu fais ton, je sais pas moi, tu fais ton Paris, disons Paris-Nice, tu vois. Ton Paris-Nice, en fait, soit c'est un PDF que tu as reçu dans ta boîte mail, ou Mhm. soit c'est un bout de papier que tu as imprimé, et après que tu montes au niveau de la zone d'embarquement. Mais après, ça, c'est un truc qui est, enfin, c'est un, c'est un, c'est un fichier digital qui derrière après n'a plus de valeur. Quand on utilise la techno NFT, ce que peut faire Air France par exemple, c'est imaginons a fait une collab avec un artiste. On s'entend sur le choix de l'artiste et de la collab, peu importe. Ouais. Mais elle fait cette collab et du coup le ticket, une fois qu'il est utilisé, donc la première utilité c'est de monter dans l'avion. Et Mhm. ensuite, une fois que l'utilité elle est utilisée, et ça devient en fait plus ou moins une pièce de collection. Ouais. C'est-à-dire au lieu de devenir en fait un fichier digital que au final ça reste dans ta boîte mail ou tu vas jeter en format papier, là c'est dans ton wallet et Mhm. éventuellement l'artiste avec qui ils ont fait une collaboration, lui il a sa vie, il évolue et après demain imaginons, il prend en ampleur et des personnes, tout collectionneur essaye en fait d'avoir plus ou moins de collectionner en fait les Ça, œuvres de cet artiste. ça Et va faire. si en plus, cet artiste c'est la première, c'est sa première apparition dans la blockchain, de base en fait ce ticket d'avion qui à la base en fait c'est juste pour embarquer dans l'avion devient quelque chose de rare. C'est ça. Donc je suis d'accord avec toi, les compagnies aériennes, je ne sais pas à quelle vitesse ça va arriver, mais dans un futur, les tickets d'avion seront des NFT. Ouais. Ouais, sûrement. Et puis ce qui est ouf, c'est que ça va pouvoir permettre de lier justement le travail des artistes. Qui aujourd'hui, au niveau de l'art en France, si tu connais personne, t'es niqué, pardon l'expression. Mais c'est vraiment beaucoup de relationnel, quoi. Alors que là, ça va vraiment faire un lien entre les entreprises et les artistes qui vont justement, comme tu dis, faire des collaborations sur des projets et faire découvrir du coup des travaux à gauche à droite, que ce soit de la peinture, du Ouais, 3D, de l'illustration, de la vidéo, de la photo, n'importe quoi, quoi. ouais, ouais. Après, moi, je le vois en fait comme une extension de l'influence marketing. Ouais, C'est-à-dire, carrément. pour moi, c'est vraiment un peu. Ah, je t'entends plus. Se dit en fait, bon, je vois pas en fait comment les NFT peuvent être Ah, intégrés dans mon monde. En mais fait, l'exemple simple qu'ils peuvent faire, c'est d'imaginer en fait l'usage qu'ils font de l'influence marketing. Donc, c'est-à-dire en fait, ok, ils sont peut-être pas présents sur les réseaux sociaux, mais ils font une collab avec un influenceur et donc ils sont présents sur les réseaux sociaux. Et donc la même approche peut être prise sur la partie techno NFT. ouais, Donc sans rentrer sur le côté utilité, etc. Donc c'est ouais, voilà, vraiment sur le côté en surface de l'art utilisé avec le médium NFT. c'est ça, Ok, carrément. ok. Et donc du coup, pour parler de toi en tant que donc tu es artiste, tu es également collectionneur parce que tu as parlé de projets de Ouais, 20 Mint, Olympia. Donc on va commencer par la partie artiste. ok. Donc toi déjà, donc tu travailles, j'imagine que c'est déjà de par ton travail, mais tu as eu un attrait à l'art à partir de quand? Donc, il y a une dizaine d'années. D'accord? Ouais, ouais, il y a une dizaine d'années. Quand j'ai eu un appareil photo dans les mains, en fait, j'ai commencé à triper avec et puis j'ai vite compris comment ça marchait et je me suis dit pourquoi pas. D'accord. Donc ça a commencé par la photo. Est-ce Ouais. que ensuite ça a peut-être évolué en vidéo? Est-ce qu'il y a eu
des retouches, comment ça, enfin, Un peu à comment, tout et puis tu commences à triper parce que tu passes des heures devant l'ordinateur. De toute façon, hein, c'est un peu euh, les trois quarts du temps tu le passes derrière un écran. Et ben tu commences à créer des trucs, à faire des collages, à essayer d'assembler des images ensemble ou en découper une ensemble. Tu vois, par exemple, j'ai créé une collection sur OpenSea qui s'appelle Miniland. Et en fait, d'accord, c'est des symétries de paysages minimalistes que j'ai mis là-dessus. Ça fait vraiment des pièces, je trouve, qui sont intéressantes. Quoi, et je me suis dit pourquoi pas le mettre là-dessus. Et, j'ai commencé par ça, en fait, vraiment sur OpenSea. Et d'accord, ça a été la première collection que j'ai créée. Euh, Au début, j'avais des symétries, je participais à des expos, j'ai fait quelques expos là-dessus et tout ça. Je me suis dit, bon, c'est toujours pareil, c'est pas intéressant. Et puis, comme les métiers sont arrivés, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais essayer. Du coup, j'ai créé la collection et j'ai mis ça en ligne. Et voilà. Et c'est de la création pure à partir d'éléments qui existent dans la vie réelle. ok, Donc, voilà. d'accord. Donc ça, c'est C'était vraiment, les premières pièces que tu as mintées sur la blockchain, j'imagine? c'est ça, exact. D'accord. Et donc aujourd'hui, est-ce que ton process créatif, il a évolué? Est-ce que ça reste dans le même univers? Comment ça se passe? Bah, je me suis un peu mis en pause dans la création. Je me concentre sur le développement de mon studio là en ce moment. Et du coup, bah, je suis plus en train de filer les nouveaux projets qui arrivent, être sur le Discord des amis au courant des dernières infos, essayer de participer à la communauté, trouver justement des nouveaux trucs avec les utilités, comme on disait tout à l'heure, parce que c'est ce qui va arriver en grande bombe, je pense. Et j'essaie de se connecter, quoi. Voilà. D'accord, ok, nickel, nickel. Donc tu as un peu mis la partie artistique en pause et donc tu fais évoluer ton studio et en même temps tu t'intéresses à ce qui sort donc sur la partie collectionneur. Tout à fait. Ok. Comment tu fais pour rester à jour? Parce que le marché NFT est un marché qui, enfin, tous les cas, déjà, c'est basé sur les cryptos. Les cryptos, ça bouge énormément. Les NFT, ça bouge énormément. Comment tu fais pour rester à jour? Bah, déjà, les Discords des différents projets. Je sais que par exemple, j'étais sur un projet qui s'appelle Retirement Club, avec les grandes pas, les grandes mâts et maintenant les baby là. Et dessus, en fait, ils partagent, dans le Discord, tu as un channel où tu peux partager tous les nouveaux projets. Il y a des collaborations pour être whitelist sur certains, etc., etc. Du coup, c'est sympa. Tu as des notifs et tu vois les dernières news. En plus, comme je suis sur 20 minutes, bah, pareil, j'ai d'autres infos là-dessus. Et après, globalement, c'est Twitter. Sur tout ce qui est crypto et NFT, c'est Twitter à balle. Il suffit de suivre les bons comptes et tu as les infos. Ok. Donc, de ma compréhension, c'est d'être présent dans certains Discords qui font déjà le travail de curation, plus ou moins, ou Ouais. de centralisation. Peu importe le terme, hein, mais en tous les cas, c'est de centraliser, oui, de mettre toute l'information au même endroit. Et après, de suivre certains comptes Twitter. Est-ce que quand tu parles de certains comptes Twitter, est-ce que tu peux en lister certains? Faut que j'aille fouiller, mais peut-être, ouais. Il y en a pas un ou deux qui te viennent directement en tête. C'est Non, non, je t'avoue, non, comme ça. d'accord. Après, je pose la question, comme ça te laisse un peu le temps de chercher en parallèle. Je pose la question parce que c'est une question de fond. C'est en gros comment rester à jour en fait sur ce marché qui est hyper dynamique, sur lequel en fait T'as ça bouge tout le temps. Il suffit énormément de comment? t'as énormément de gens sur Twitter qui proposent leurs services pour ce qu'on appelle chiller avec un S en anglais, c'est-à-dire partager les projets. Et, du coup, t'as plein de comptes. J'essaie de t'en trouver un exemple, mais Oui, mais ça après, ok, je vois le type de service, mais plus ou moins eux ce qu'ils vendent, c'est en fait plus ou moins l'intermédiation entre moi j'ai une audience qui s'intéresse au NFT, si tu as un voilà. projet, ben viens, etc. Donc je vois très bien le type de service et tu as utilisé le bon terme, c'est chill. Ouais, c'est ça.
Et après, ben ouais, les comptes comme, tu dis, 20 minutes, ils partagent des trucs sympas. Il y a ils font des Twitch, souvent avec des artistes créateurs de NFT, où tu peux poser des questions et tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Et c'est ouvert à tous. C'est pas ouvert que à ceux qui ont la NFT de 20 minutes. Tout le monde Oui. peut y participer. Donc, c'est assez intéressant. C'est souvent centré sur des projets français, mais enfin, c'est cool quand même, quoi. Et tu peux redonner le compte pour être sûr Bah, que c'est 20 minutes, ouais, arrobase, 20 comme le chiffre et mint, M-I-N-T-F-R, tout accroché. ok, voilà. Donc c'est eux qui font des Twitch avec des artistes. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. J'avais pas entendu le terme. Je pensais que tu parlais d'un autre. Partage les festivals. Tu vois, par exemple, en ce moment, là, tu as le West Web Festival. Je suis en train de checker. Donc, bah, apparemment, c'est complet. Donc, tu as un live sur LinkedIn, YouTube, sur le site internet et tu peux participer au truc si t'as les entrées, quoi. Oui. Après, ouais, ils font souvent des lives autour des NFT. Donc, toujours pareil avec Capsule Corp Lab, souvent, tu vas avoir des créateurs style Yassine Aït Kassi. Ça, est-ce que je peux te demander pour être sûr, parce qu'en fait, j'entends ce que tu dis, mais pour être sûr de retrouver l'info, est-ce que tu peux juste l'envoyer dans le chat Ouais, parce que bon, 20 minutes c'est bon, mais le capsule, enfin ceux qui sont derrière le projet là de l'Olympia. ça c'est, ouais, ok. Ouais, il y a plusieurs choses. Du coup, Capsule Corp Lab, c'est avec 20 minutes. Ah oui, pardon. Et après, c'est Taylor. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, concernant Discord, donc tu as parlé de deux Discord spécifiques. Est-ce que tu es dans énormément de Discord? Ouais, pas mal, ouais. D'accord. Et du coup, bon, c'est ma question en fait, elle est orientée. C'est donc tu es dans pas mal de Discord. Comment tu fais pour faire le tri comment tu gères les notifs comment tu fais pour être sûr de rien manquer, en tous les cas, d'avoir accès aux infos les plus importantes? Comme tu les rejoins au fur et à mesure, tu vois un peu la qualité de ce qui se partage. Je suis pas quelqu'un qui trie, qui s'en va des groupes au fur et à mesure, donc j'ai beaucoup de groupes, mais je sais dans lesquels aller checker si je veux choper des infos, quoi, donc c'est plutôt simple. Et D'accord. au niveau des notifs, j'ai tout désactivé, j'y vais quand j'ai envie. Ok. Parce que je te pose la question, j'imagine que ça peut aider d'autres personnes. Et moi-même, en fait, j'ai cette problématique où, en gros, tu sais, dans la version gratuite de Discord, tu peux rejoindre jusqu'à 100 Discord différents. Donc, Ouais. moi, je suis dans 100 Discord. Mais finalement, je suis sans Discord, mais je vais être actif dans maximum 2-3, quoi. Et ensuite, pour avoir accès à de l'info, c'est vraiment aléatoire. C'est-à-dire que quand je suis au bon endroit, au bon moment et que j'ai la notif à ce moment-là, bah, potentiellement, après, je reviens dans le Discord. Mais sinon, c'est moi, de l'extérieur, je le vois comme du bruit. C'est assez difficile, en Ah fait, ouais, ouais. d'avoir de cadrer en fait les notifs, de vraiment bien les configurer. Ah C'est ouais, un ouais. peu galère. Et donc sur l'expérience utilisateur, moi je trouve que Discord il pourrait faciliter cette chose-là, quoi. Parce que c'est simple en fait d'être dans beaucoup de Discord, mais c'est très difficile ensuite derrière de filtrer l'info que tu veux de tous ces Discords, quoi. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est exactement comme les groupes Telegram pour la crypto, quoi. T'en as 15 000 et pour trouver une info, faut savoir aller où chercher, quoi. Ouais. Et après, donc, par défaut, pour être confortable, ce que tu fais, ben, tu vas dans où tu as l'habitude d'aller. Et donc, au final, tu es présent. Ton compte, en fait, il est associé à beaucoup de groupes, mais finalement, toi, en tant qu'humain, tu n'es présent que dans très peu d'endroits, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Tout pareil. Ok, ok. Et donc, Twitter, Discord, est-ce que tu utilises d'autres plateformes pour t'informer? Est-ce qu'il y a des sites internet? Est-ce qu'il y a potentiellement d'autres sites enfin, d'autres choses que tu utilises pour rester à jour?
Non. Non, c'est à peu près tout, hein. D'accord. Ouais. Événements, les événements physiques. Est-ce que Ouais. enfin, tu sais, les événements, enfin, les salons, les conférences, les choses comme ça, est-ce qu'il y a, tu participes? Est-ce que tu vas dans ce type d'événement? Alors pas encore, non, j'ai pas eu la chance d'aller dans un événement comme ça, mais pourquoi pas un jour. Je sais que t'as la NFT Factory à Paris qui fait pas mal d'événements. J'ai vu un événement passer il y a pas longtemps à Biarritz aussi. C'était un peu plus proche de chez moi, mais j'ai pas pu y aller. Et pourquoi pas. Après, tout ce qui va se passer dans le sud, je reste ouvert et si c'est proche de chez moi, je D'accord. si un jour je peux y aller, je dirais ouais. Ok, ok. Et du coup, qu'est-ce que tu rechercherais en allant dans ce type d'événement? Bah, dégoûter des petites perles rares, essayer de rencontrer les acteurs qui sont derrière les créateurs, les créations, que ce soit les artistes ou les développeurs. Que je code un peu aussi moi-même mon site internet, du coup je m'intéresse un peu à tout, je suis assez couteau suisse et parler avec ces gens-là, ça peut être intéressant quoi. Il y a le Web 3, les utilités, la décentralisation, enfin tout ça c'est des choses qui sont assez sexy moi dans ma tête, donc voilà. D'accord. Ok, nickel. Beer market. Donc en ce moment, on peut dire qu'on est en période de bière. Qu'est-ce que tu penses de cette période? Faut une purge hein, à un moment donné. Hein. C'est comme quand tu as trop de pression dans un système hydraulique. Si tu purges pas, il pète. Donc, je pense que c'est une sorte de purge. Ça va, on va voir. Là, ça a l'air de remonter un peu, doucement. Euh, mais je pense que c'est normal et que c'est sain. D'accord. Donc toi, tu le vois comme quelque chose de positif. Ouais, grave. D'accord. Donc à contrario, plus ou moins des personnes qui sont pas dans le milieu qui verraient ça comme ben en fait ça Cool. va disparaître et puis Ouais, ouais, non, pas du tout. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je pense que, bah, après, je suis peut-être utopiste, hein, mais je pense que ça permet de faire retomber un peu les choses. De toute façon, il y a tellement d'actu en ce moment entre les épidémies, la guerre et tout le bordel, oui, euh, bien sûr. c'est sûr que c'est peut-être pas le centre d'intérêt premier euh, de la majeure partie de la population, mais c'est quand même en sous-jacent. C'est un peu comme une plante, tu vois, que tu n'auras pas arrosé et que tu vas réarroser d'un coup et qui va remettre du temps à repartir. Enfin, c'est là, de toute façon, c'est enraciné, je pense. Les racines sont là. Donc, c'est comme tu vois ton gingembre, tu l'oublies dans un pot, ben, il va pouvoir ressortir un an plus tard, s'il faut, quoi. D'accord. Ok, nickel. Merci pour l'analogie. Et du coup, pour revenir un petit peu sur je sais que tu as dit que tu as mis un peu en pause la partie artistique avec les NFT. Est-ce qu'il y a une création ou est-ce qu'il y a vraiment une chose que tu aimerais mettre en avant sur ce Euh, que tu as fait avec les NFT? la place de la photographie dans la NFT, ouais, je trouve elle est pas encore développée. Je, je vois pas trop comment la développer plus. Perso, j'y réfléchis pourtant, hein, mais j'ai pas forcément d'idée. Mais tu vois, l'espèce de galerie, parce qu'aujourd'hui, tu veux acheter de l'art, tu vas dans une galerie d'art. Je pense que Oui, demain, tu iras sur OpenSea, tu vois, ou sur des sites de NFT, et tu pourras avoir une image en haute résolution que qui sera à toi pour imprimer, pour décorer chez toi, ou ton entreprise, ce genre de choses, ou mettre sur un 4x3, comme je disais tout à l'heure, en publicité. Enfin voilà. Et tu vois, c'est cette place-là que j'ai envie d'essayer de réfléchir à comment la développer. Ça m'intéresse pas mal. Et ouais, c'est surtout ce point-là que j'aimerais creuser. donc si je vais dire ce que j'ai compris, tu me corriges si j'ai tort. En gros, ce que tu aimerais, c'est une sorte de marketplace qui permet en fait de faire le lien entre la photographie et des personnes qui collectionnent tes photographies. Ouais, par exemple. Non, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est très axé 3D, dessin, pixel, un peu de peinture. Mais au niveau photo, c'est tout petit la commu, quoi. D'accord. Ok. Donc ok. Donc tu aimerais voir cette communauté grandir et donc la question que toi tu te poses,
c'est comment faire pour que ça grandisse. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Ben, moi, je dirais qu'il faudrait associer, parce que la NFT, c'est très jeune. Il y a beaucoup de personnes qui en ont entendu parler, mais il y a très peu de personnes qui l'ont utilisé. Il y a très peu de personnes qui l'utilisent au quotidien. Mm. Donc, je pense que ce serait de faire en fait un mix entre c'est une plateforme éducative NFT et présenter des photographies NFT. Donc, du coup, en gros, ce serait comme si plus ou moins ce qui attirait des personnes extérieures au monde NFT, ce serait venez découvrir c'est quoi NFT et une présentation de cas d'usage, ce serait de la photographie. Donc comme ça, ce serait une pierre deux coups. Ouais. Après, bon, c'est imaginer Aussi, des salons dédiés autour de la photographie. C'est d'imaginer en fait de créer un sorte de consortium, pas un consortium, mais collaboration avec les acteurs, le peu d'acteurs qui sont présents sur ce segment pour essayer de faire un engouement collectif, d'avoir un effort collectif. Donc ce serait plus ou moins ces choses-là que je verrais. Moi. ouais, carrément. Ben, un peu comme ça a démarré, par exemple, pour la NFT dans le jeu vidéo. Au début, les joueurs étaient assez fermés au NFT dans le jeu vidéo. Je me rappelle de Ubisoft qui avait essayé un truc, ça avait fait un flop. Euh, Parce qu'ils se sont dit, bah, le jeu vidéo, je veux que ça reste le jeu vidéo, je veux pas que ça commence à rentrer business, etc., etc. Mais parce que si, quand les NFT ont démarré, ça a été vachement spéculatif et ça a donné direct cette image de spéculation et de je vais chercher à faire du fake. Maintenant que les utilités se développent, ils commencent à s'ouvrir un peu. Et c'est vrai que, bon, pourquoi pas faire le lien avec du coup la partie photo où pour l'instant, ben, il n'y a pas trop d'intérêt à détenir une NFT photo. Tu vois. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais voulu aborder et je t'ai pas donné l'occasion de les aborder? Bah, je viens d'en parler, tu viens de me donner l'occasion avec la photo. D'accord? Sinon, à part ça, oui, si, j'avais vu un truc aussi sur, par exemple, les verrouillages, que ce soit des véhicules ou des maisons. Oui. Euh, Ça pourra servir de clé, vraiment, même pour un coffre à la banque, quoi. Tu pourras utiliser les NFT pour verrouiller tes biens. Et ça, c'est cool aussi, comme délire. T'as déjà vu des projets, moi j'ai vu sur Twitter, bon, on prend l'exemple de la voiture, j'ai vu, il faudrait que je fouille en fait pour retrouver le compte exact, mais en fait un sorte de proof of concept où en gros quelqu'un en gros il mettait son portable à côté de sa voiture et c'est comme si Ouais, tu avais un connect wallet et quand il ouais, connectait, ben boum, ça déverrouillait sa voiture. c'est ça. Mais Ouais, oui, c'est le rôle de cette technologie. Les NFT, cette techno, ça sert à ça. C'est mmh, définir qui est le propriétaire d'une chose. ouais. Ok, nickel. Ben, du coup, je vais passer à la passe D. Donc, passe D, passe décisive, c'est en plus ou moins quelque chose que j'ai introduit là depuis 5 ou 6 épisodes. Ok. Donc, l'idée, c'est de dire, Tito, à qui tu aimerais faire la passe D. Donc, ce que j'appelle passe D, c'est qui aimerais-tu voir comme invité dans Robert Spotlight. Première question. Et deuxième question associée, c'est quelle question tu aimerais que je lui pose. Waouh. Ok. Donc, fallait le préparer, ça. Non, mais c'est à chaud. En gros, imaginons plus ou moins, c'est qui que tu aimerais voir comme invité de Robert Spotlight. Bonne question. Pourquoi pas un artiste, tu vois, qui est dans le milieu musical et qui a déjà bossé avec les NFT. D'accord. Est-ce que tu as un nom spécifique? Non, honnêtement, j'avais eu, je crois que le premier à avoir fait ça, c'était Booba, il me semble. Ok, donc tu veux que j'invite Booba dans Robert Spotlight, c'est ça? Vas-y, si t'es chaud. Ok, moi je peux envoyer le DM, mais bon, le DM il va très vite se perdre. Hein.
Mais ok, d'accord. Pari tenu, pari tenu. Ah, si un jour ça arrive, chapeau, hein. Bah oui. Ok. Donc, imaginons, bon, t'as nommé Booba, bon, donc imaginons en fait un autre artiste musical qui utilise les techno-NFT. Et du coup, la question que tu aimerais qu'il lui soit posée, c'est quoi? C'est comment lier, comment ils voient l'utilité du sonore dans les NFT. Ça aussi, c'est pas, tu vois, ils ont essayé de le développer. Et je me dis que c'est vachement abstrait encore dans ma tête. Et du coup, essayer quelqu'un qui est dans le milieu, m'expliquer comment ça marche et quelles utilités on peut avoir derrière vendre un son à un NFT. Enfin, je serais curieux d'avoir un point de vue de quelqu'un qui est dans ce milieu-là. D'accord. Ok. 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 Bah, très bien. J'ai pris en compte. Non, pour moi, ce que je peux te dire de ce que je sais, Ouais. c'est déjà en termes de. Enfin, le shift, il est que aujourd'hui, les artistes, enfin les musiciens, en gros, eux, ils doivent s'associer avec un label. Et le label, en fait, il a le rôle de banque. C'est lui qui va financer plus ou moins les premiers showcases, les distributions au niveau des radios, etc. Donc Yes. le label, en fait, aujourd'hui, il est vu comme un point de passage obligé. Et ce point de passage fait qu'il y a une grosse portion au niveau des bénéfices futurs euh, qui est fait par le label vis-à-vis des artistes. Parce qu'en gros, étant donné que j'ai financé ton départ, et ben moi, je recoupe ma mise avec enfin, plus ou moins une ponction de tes ventes demain. Donc, Mm. la techno NFT, où elle peut avoir un shift, c'est au lieu de passer par des labels, et ben, tu passes directement par tes fans. Donc, autrement dit, ça coupe l'intermédiaire qui est aujourd'hui le label. Ouais, Donc ça, ce serait le premier cas d'usage. Donc le premier cas d'usage où tu pourrais l'associer à du crowdfunding. Donc c'est-à-dire, moi je suis un artiste. Imaginons aujourd'hui je suis un artiste, je suis présent sur TikTok, je fais des sons, je fais des TikTok, etc. J'ai une communauté. Et ben cette communauté, je lui dis, ben ok, ben voilà, j'ai envie de lancer mon album, etc. Pour financer cet album, et ben je vais lancer un projet NFT. Et ce projet NFT, derrière, il peut soit donner l'accès en priorité enfin pour la sortie de l'album. Ça peut être dans le même esprit que 20 minutes, un côté coécriture. Ça peut être enfin, des réunions virtuelles, tu vois, en format Zoom, où en gros, tu as accès directement en fait, à l'artiste. Donc, tu peux avoir ce type d'utilité. Et après, bon, le bénéfice pour l'artiste, c'est en gros, ben, c'est de couper l'intermédiaire qui est le label, qui non seulement a le rôle de banque aujourd'hui, mais aussi le rôle de décisionnaire. C'est en gros, ben, non, ben, toi, tu ne corresponds pas trop à ce qu'on recherche, ben, on ne va pas te financer. Donc là, aujourd'hui, les NFT, ça donne une nouvelle option en fait à ces artistes. Ok, je vois. Tu Ouais, vois. ouais, grave. On va se développer un Donc, peu par leurs propres moyens et à toucher une audience qui leur correspond, c'est quoi. ça. C'est la décentralisation. Donc, Ouais, ouais. c'est-à-dire, tu supprimes ce qui est au milieu et c'est une connexion directe entre le créateur et la communauté. Ouais, c'est pas mal. Donc, Ouais, c'est un peu ça. Après, tu as aussi un projet que je connais, c'est Budweiser. Budweiser, en fait, ils ont fait une collab avec une vingtaine d'artistes américains et latinos. Et en ok. gros, c'est comme si, plus ou moins, tu connais le système de Rocky Card, c'est dans les cartes sportives. Ouais, Et ben, c'est comme si finalement, ils avaient créé les Rocky Cards de ces artistes-là. Donc, au niveau de la blockchain, le premier projet NFT que ces artistes ont fait sont labellisés Budweiser Royalties. Et en gros, donc imaginons demain, tu as un de ces artistes dans les ventes, tu en as un demain qui devient un Eminem, il y en a un qui devient je sais pas moi, un Nicki Minaj, etc. Et ben, tu peux retourner au niveau de la blockchain et dire, OK, ben, la première fois que le premier token qu'il a minté sur la blockchain, c'est celui-là. mhm, Tu vois. Donc, tu peux d'accord. avoir le côté, tu peux avoir l'approche Rocky Card. Donc, c'est-à-dire, ben, en fait, c'est la première fois qu'on est présent sur la blockchain. Mais bon, après, il faut avoir une communauté pour des personnes qui achètent ça. Ou sinon, le format le plus utile de mon point de vue pour un artiste, pour un musicien, c'est le côté je prends mon futur entre les mains. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment la connexion que j'ai avec ma communauté et donc mes fans qui peut me permettre en fait de me faire évoluer. Et donc, au passage,
avec la blockchain, je suis en mesure de dire quels sont les fans qui ont cru en moi depuis le jour zéro. Et potentiellement, avec la blockchain, bon, étant donné que tu peux avoir accès à ces informations en permanence, elle peut éventuellement les remercier. Donc ça peut être, en fait, tous les wallets qui ont eu, c'est le système de snapshot, c'est soit je te fais un snapshot sur les holders actuels, ou soit potentiellement, je vais dans la blockchain et je regarde tous ceux qui, plus ou moins, j'ai whitelisté tous ceux qui ont mint ce projet-là à l'origine, et je vous fais en fait accès à un concert exclusif juste pour vous, tu vois. Ah, c'est excellent ça. Donc de base, c'est le côté de se passer en fait du label, donc de pouvoir en fait vivre de sa musique en passant du label. Et après derrière, la techno NFT qui vit dans la blockchain, elle peut permettre en fait de fournir des utilités de manière rétroactive. Parce qu'en fait, la blockchain, en fait, c'est un registre qui est ouvert en permanence, quoi. Donc ça, c'est ce que je peux te donner comme type d'info. Mais bon, après, merci pour le tuyau. Je vais essayer d'avoir un Booba. Je vais pas dire que je vais pas essayer, mais bon, c'est un peu peine perdue vu la dimension de cet artiste. Mais bon, je vais essayer d'en trouver un et après de creuser tous ces sujets. Ouais, carrément. Ouais, ça peut être cool. Nickel. Bon, en tous les cas, merci. Dernière question pour toi, Tito. Tito, donc ça, c'est aussi un rituel dans Robert Spotlight. Tito, c'est quoi un NFT pour toi? Ah. C'est un nombre de mots prédéterminé ou Non. C'est vraiment, tu réponds, tu sais, ça peut être vraiment concis, tu peux t'étendre, c'est vraiment toi. Je te laisse répondre et après je t'explique pourquoi je pose cette question. Ouais, carrément. À terme, moi, je vois ça vraiment comme, tu vois, le projet de capsule, je trouve que ça définit bien une NFT. C'est quelque chose dans lequel tu peux inclure soit des privilèges, soit des biens, carrément. Tu vas pouvoir te transmettre d'une personne à une autre avec à l'intérieur des choses que tu pouvais pas transmettre avant matériellement peut-être, tu vois. Donc c'est une nouvelle opportunité pour rendre les, les droits d'auteur plus accessibles. Ok, Voilà. très bien. Merci pour ta réponse. Et donc, du coup, pour l'explication, pourquoi je pose cette question en fait à tous les invités. Donc, moi, je pense en fait à la post-production. Donc, post-production, c'est en gros, il y a l'enregistrement et qu'est-ce que je peux faire de cet enregistrement. Et donc, j'ai plein d'idées en tête et notamment, c'est de faire un medley. Aujourd'hui, tu sais, j'ai pas de générique en fait au niveau de Robert Spotlight. Le générique que je vois en fait, c'est un medley avec tous les anciens invités. Qui sont passés dans le podcast et qui disent NFT, tu vois, tu sais, c'est NFT. Donc, ça peut être un truc comme ça pour faire un générique. Ça peut être également pour faire un contenu dédié qui est, en gros, imaginons, expliquer ce que c'est un NFT, mais ensuite, c'est donner un petit commentaire. Par exemple, la façon dont toi, tu as expliqué les NFT. Hier, mercredi, j'avais Mathieu Quignou qui est un avocat. Il a donné une définition un peu différente. Mais finalement, en fait, toutes les définitions, en fait, elles sont justes. C'est juste qu'elles vont être labellisées différemment. Donc, du coup, moi, si tu veux, en termes de matière, j'ai de la matière et derrière cette matière, je peux la présenter et faire des regroupements. Par exemple, dire, voilà, imaginez un contenu qui est un medley de c'est quoi un NFT avec la perspective d'un artiste. Boum, par exemple, tu peux être affiché, un autre artiste peut être affiché. C'est quoi un NFT dans le point de vue d'un avocat. Boum, il y a Mathieu qui se présente, il y a Thibaut Verbis, mon premier invité. Tu vois, donc il y a plein de possibilités. En fait, quand je fais ça, c'est juste que ça me donne le champ du possible pour faire des choses à partir de cette information. Carrément. Donc c'est pour ça qu'au final, je pose la question systématiquement à tous mes invités. Ouais, non, mais c'est pas mal. Ça permet d'avoir une ligne conductrice, c'est cool. Ouais. Donc voilà. En tous les cas, Tito, merci pour ton temps. C'était une discussion, c'était très très agréable. Voilà. Globalement, j'ai pas, moi en tous les cas, j'ai passé un bon moment à Ouais, discuter avec toi. ouais, nickel. C'était assez enrichissant d'avoir ta perspective. En plus, le côté collectionneur, donc du coup, qui est un collectionneur un plus impliqué. Et puis surtout le côté utilité.
Ouais, moi, enfin, c'est vraiment ce qui me passionne le plus en fait au niveau des NFT, c'est les utilités en fait qui seront créées ouais, par non, le biais de cette techno. tout à fait. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu magique, je trouve. Comment ça, J'ai l'impression que il y a un petit côté magique, tu vois, dans cet esprit de NFT avec utilité. oui, oui. Après, oui, le côté magique, c'est que ça permet des choses qui n'étaient pas possibles auparavant. C'est ça. Et donc, forcément, étant donné que ça ouvre enfin, des portes qui étaient fermées auparavant, on va voir des cas d'utilisation en fait qu'on n'avait jamais pensé. Par exemple, enfin, donc là, je parle d'un truc qui n'a rien à voir, mais Uber, en fait, c'est impossible d'avoir Uber si t'as pas Internet, si t'as pas le smartphone et si t'as pas, enfin, voilà, si t'as pas Internet et smartphone. Donc, Mm. avant, c'est impossible d'imaginer ça parce que, enfin, conceptuellement, tu peux avoir l'idée, mais voilà, pratiquement, c'est comment tu fais en fait pour toucher un certain nombre de personnes, etc. Donc, et donc la techno NFT, elle va permettre des choses qu'on n'a jamais vues. Et moi, c'est sur ça vraiment que j'ai l'excitation. C'est de voir en fait les, les, les cas d'usage qui sont vraiment innovants. Ouais, carrément. Enfin, de base, ce sera innovant parce que enfin, une techno enfin, c'est une nouvelle techno. Mais ce que je veux dire, c'est des cas d'usage qu'on n'a jamais vus et qui seront possibles que par le biais que enfin, la techno NFT existe. Ouais, tout à fait d'accord. Voilà. Ok, ben, du coup, je vais pas te retenir plus longtemps, Tito. Merci encore une fois Bien, pour merci ton à toi. temps. Merci aussi pour la passe D. Yes. Je vais faire le dev. Bon, je pense que ça va plus servir de, comme un sorte de bêtisier où en Ouais, gros j'ai essayé, mais bon, j'ai jamais eu de réponse. Mais bon, en tous les cas, merci pour cette passe D. Je m'y attendais pas. Et puis à bientôt sur les réseaux. Hein. yes, carrément. Et juste petit point, est-ce que tu peux m'envoyer tous tes liens YouTube, etc., etc., voir, Yes, pas de même si souci. tu as OpenSea, comme ça, je peux essayer de partager ta chaîne dans le Discord du 20 minutes. Ah bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Tu vois, c'est vraiment généreux de ta part. Et c'est partout, c'est Robert Nelta. Mais je vais t'envoyer ça. Ouais, Je vais super. t'envoyer ça et c'est cool. Ouais. Cool. Ben, merci. Merci à toi, Tito. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Allez, ciao.